Merci. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bon. Je remercie le Seigneur, le maître des temps et des circonstances, lui qui nous a gardés jusqu'à ce moment. Je bénis le peuple de Dieu parce que vous m'avez reçu au milieu de vous. Le Seigneur a dit, celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Parce que vous m'avez reçu en qualité de prophète, recevez la récompense du prophète. Jésus a dit, celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc tel que vous m'avez reçu, vous avez reçu Jésus, et vous avez reçu celui qui a envoyé Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Mais ce qui est plus important, c'est de recevoir le message que je vous ai amené. Je vous ai amené un message comme une bonne nouvelle, qui est sorti d'une terre lointaine. La terre lointaine, ce n'est pas là où je suis sorti en Afrique. La terre lointaine, c'est le message qui est sorti du trône du Seigneur. Recevez ce message et vous allez vivre les promesses qui sont derrière ce message. Shalom à tous les bien-aimés qui nous suivent partout là où vous êtes nombreux à nous suivre. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun. Écoutez mes frères, suivez-moi. La recherche de la brebis égale. Nous avons dit ceci. Servez l'Éternel, car il y a une récompense. Vous êtes présents? Servez Dieu, mes bien-aimés. Dans l'évangélisation, c'est là où nous sommes. Appelez les gens comme vous aussi vous avez été appelés. Allez publier les hauts faits du Seigneur. Sortons de la paresse, de la honte. Soyez tous courageux, invitons les gens, car parmi ceux-là, il y a les enfants de Dieu. Que les Seigneur bénisse. Et je vais vous dire aujourd'hui que la parole de Dieu comme un discours a un résumé. Est-ce que vous êtes présents? Le résumé de la parole de Dieu. Même si vous êtes venu pour la première fois, vous pouvez tout ne pas retenir, mais retenez seulement ce résumé. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Moïse a fait un long discours en Israël. Depuis le premier chapitre de Deutéronome jusqu'au 9e chapitre. Il a raconté à Israël tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'Israël a fait. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, à la fin, Moïse fait la conclusion. Le résumé, parce que dans chaque discours, il y a un résumé. C'est-à-dire l'essentiel. Et c'est ce résumé que moi, je vous adresse. Moïse dit à Israël, il dit maintenant. Vous êtes présents? Maintenant, Israël, et de tout ce que je viens de dire, qu'est-ce que l'Éternel veut de toi? Qu'est-ce qu'il a besoin que tu fasses? Trois choses. Le résumé du discours de Dieu. Cette Bible a un résumé, mes bien-aimés. Vous êtes présents? La première chose, Moïse fait le résumé, il dit ce que Dieu te demande. 1, c'est de le craindre. 2, c'est de l'aimer. 3, c'est de le servir. 3 choses que Dieu te demande, peuple de Viry-Chantillon. 3 choses. Toute la Bible est résumée dans ces 3 choses. Car celui qui craint Dieu, il doit l'aimer. Et celui qui aime Dieu, il doit le servir. Que le Seigneur bénisse. Même Josué, dans Josué chapitre 24, verset 14, à la fin du parcours d'Israël, vous connaissez Josué, non? Josué a rassemblé le peuple à Sichem, un lieu historique, un lieu très important. Il fait un autre discours. Il dit, je connais l'Éternel. Et quand Josué commence, il commence par Abraham. Vous êtes présents? Parce que parler d'Israël, il faut commencer par Abraham. C'est pourquoi vous allez comprendre même Étienne. Lorsqu'il a fait le discours, Étienne a commencé par Abraham. L'Éternel, notre Dieu, a appelé notre père Abraham. Vous êtes présents? Josué commence par Abraham, ce n'est pas la nourriture du jour. À la fin, il dit à Israël, en réalité, qu'est-ce que Dieu veut de toi?
Josué même dit, Israël, tel que je connais ce Dieu, vous ne saurez pas les servir. Israël dit, non, nous allons les servir. Josué dit, ok, mais qu'est-ce que Dieu te demande? 3 choses. Craindre Dieu, aimer Dieu et les servir. Vous êtes présents? C'est ça le résumé de la parole de Dieu. Même Salomon fait la fin du discours, non? Salomon a dit, écoutons la fin du discours. Il n'a pas dit écoutez, mais il dit écoutons. C'est-à-dire, Salomon, et nous devons écouter la fin du discours. Qu'est-ce que Salomon dit? Crains Dieu et observe ses commandements. Car c'est ce que doit faire tout homme. Car Dieu appellera tout homme au jugement. Que les Seigneur bénisse. Ah, voilà pourquoi nous disons, lèvons-nous, servons Dieu dans l'évangélisation. Car l'Église doit grandir en nombre. L'Église doit croître. De la même manière que nous avons été appelés. Appelons nos bien-aimés, il y a les enfants de Dieu qui sont encore à l'extérieur. C'est ça le message, la recherche de la brebis égarée. Que Dieu d'Israël vous bénisse. Que Dieu vous console. Que Dieu vous donne la force de les servir. Servez Dieu car il y a une récompense. La récompense est liée au service. Celui qui n'a pas travaillé, on va le payer comment? Celui qui n'a rien fait, il ne va rien espérer. Vous êtes présents? C'est Paul qui l'a dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 3. Il dit le travail de chacun sera éprouvé avant la récompense. Toute œuvre de chacun doit être éprouvée avant la récompense. C'est ce que Paul a dit, que nous allons recevoir la récompense au tribunal de Christ. Que les Seigneur bénisse. Maintenant, qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu comme travail? Qu'est-ce que tu fais? Si l'autre prêche, l'autre chante, et toi et moi, qu'est-ce que nous faisons? Quand nous venons, c'est fini. Non, bien-aimé. Dans l'église du Seigneur, tout le monde est serviteur ou servante. Car Jésus, Dieu a donné une promesse que je répandrai mon esprit sur vos serviteurs et vos servantes. Plutôt sur mes serviteurs et mes servantes. C'est pourquoi nous avons dit dans Romains chapitre 16 qu'il y avait de bien-aimées sœurs qui ont beaucoup travaillé pour le Seigneur. Que ça soit aussi pour toi. Que Dieu te bénisse. Servir Dieu ne veut pas dire seulement prêcher la parole de Dieu. Non. La maison de Dieu, il y a plusieurs ouvrages dans la maison de Dieu. Chacun selon ses talents, c'est-à-dire selon ses grâces. Que Saint te bénisse. La récompense est liée au travail. J'aime beaucoup Jacob. Est-ce que vous êtes présents? Genèse chapitre 27. Jacob a dit à sa mère Rebecca que je connais bien mon père. Le père Isaac va vérifier ce que je fais. Moi aussi, je te dis que Dieu va vérifier ce que tu fais. Tu dois avoir un travail à présenter au Seigneur. Voici ce que je fais. Car chacun de nous comparaîtra seul devant Dieu. Est-ce que vous supportez ce message? Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu d'Israël te fortifie. Suivez-moi très bien. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai des choses très importantes à vous dire. En qualité d'un homme de Dieu. Et je vous demande de mettre en pratique. Et vous allez hériter la vie éternelle. Et vous allez recevoir les récompenses que Dieu nous a faites sur cette terre. Même si tu es venu pour la première fois, il n'y a rien de hasard chez Dieu. Sens-toi à l'aise et tu es dans la maison de ton Père. Le Seigneur te bénisse. Jacob a dit à sa mère que ce que tu me demandes là, je connais bien mon père, il va vérifier. Oui, le père Isaac, il vérifie. Le père Isaac ne peut pas parce que tu viens comme ça, non. Alors Isaac a posé à Jacob des questions très importantes. La première question, il pose à Jacob, qui es-tu? Est-ce que vous me suivez? Avant de le servir, il dit, qui es-tu? Jacob dit, vous connaissez bien l'histoire, Jacob dit, moi je suis ton fils. Ah, tu es mon fils? Ça c'est la première question. Qui es-tu? Moi aussi je te pose cette question. Toi tu es qui? Chacun de nous doit répondre à cette question devant le Père. Moi je suis un aventurier. Moi je suis un rancunier. Moi je suis une sœur. Moi je suis un frère. Moi je suis un voleur.
Chacun de nous doit répondre à sa question parce que personne ne peut tromper sa conscience. Vous êtes présents? Vous aimez ce message? Voilà, que le Seigneur bénisse. Première question, qui es-tu? Jacob dit, moi je suis ton fils. Ah, tu es mon fils. La deuxième question, qu'est-ce que tu as? Vous me suivez? Qu'est-ce que tu as comme travail? Même avant de manger, Isaac reprend la question. Il dit, oh, toi tu es qui finalement? Tu es qui? C'est toi mon fils? Jacob dit, oui, je suis ton fils. Après, Isaac va dire, maintenant tu peux me servir. Vous êtes présents? Tu peux me servir. Genèse 27, verset 24, je pense. Pourquoi je suis allé là-bas? Pour servir le Père Isaac. Le véritable Isaac, c'est le Seigneur de gloire. Vous êtes d'accord avec moi que Jésus, c'est lui Isaac, non? Avant de le servir, il a besoin de connaître ton identité. Quelle est ton identité? Parce qu'en Israël, même si tu viens de faire des exploits, mon frère Hervé, on doit d'abord te poser la question, de qui es-tu fils? De qui es-tu fils? Tu as fait des exploits, c'est bien. Mais on va te recenser, on va t'identifier. Même Salomon, le roi, vous savez comment on présente Salomon? Ecclésiaste chapitre 1er, verset 1 à 2. Voici les paroles d'Ecclésiaste. Vous êtes présents? Premièrement, on lui présente fils de David. Ah, la Bible. Roi de Jérusalem. Applaudissez le Seigneur de gloire. Ah, la Bible. La Bible. Avant de régner, tu dois d'abord être fils. À tous les prédicateurs qui me suivent, partout là où vous êtes sur la terre. Avant d'être roi, il faut d'abord être fils. Beaucoup ont sauté cette étape de fils, puis deviennent roi. Non! Commence d'abord par naître de nouveau. Être fils veut dire naître de nouveau. Même toi aussi, avant de régner avec Christ, il faut naître de nouveau. Que Saint te bénisse. Même David, vous savez comment on présente David? Les dernières paroles de David. 2 Samuel chapitre 23, verset 1 à 4. Les dernières paroles de David. C'est-à-dire le résumé aussi du discours de David. Que Saint vous bénisse. Fils d'Isaïe. Vous voyez? Un homme haut placé, un Noé de l'Éternel, un châtre agréable. Avant d'être haut placé, il faut d'abord être fils. Mais le message est simple, non? Tout le monde peut comprendre ça. Voilà pourquoi le père Isaac a posé la question à Jacob. Tu es qui? Jacob pouvait dire, mais pourquoi le père me pose cette question? Oui, le père a besoin de t'identifier. Que Saint te bénisse. Et à la fin, il peut dire, maintenant, sers-moi, tu peux maintenant me servir. Avant de servir Dieu, tu dois d'abord être fille de Dieu. Avant de servir Dieu, il faut d'abord être fils de Dieu. Que Saint bénisse. Pourquoi je suis allé là-bas? Pour dire que le Père viendra vérifier le travail de chacun. La deuxième question maintenant, il peut poser. Tu en as déjà trouvé? Est-ce que vous êtes présent? Tu es qui? Est-ce que tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu peux présenter à Dieu? Voici les bien-aimés que moi j'ai invités. Que Saint te bénisse. Que Dieu discret te bénisse. Alors, bien-aimés, pourquoi je suis allé là-bas? Pour dire que servons le Seigneur, car la récompense est liée au travail. L'apôtre Paul dit dans le livre d'Hébreux chapitre 6 que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. L'homme peut être ingrat, mais Dieu ne sera jamais ingrat. L'homme peut être irreconnaissant, mais notre Dieu est reconnaissant. Quand tu fais bien, le Seigneur dit que tu as bien fait. C'est comme il a témoigné, Nathanaël, il dit, voici vraiment un Israélite à qui il n'y a pas de fraude. Que Saint te bénisse. Je veux que ce témoignage aussi soit pour toi, soit pour moi. Si Dieu te témoigne, c'est que tu es le bienheureux. L'homme peut ne pas reconnaître ce que tu fais.
Mais ce que tu fais, si c'est bien, le Seigneur va reconnaître. Et les bonnes œuvres sont écrites dans le livre des souvenirs. Et Saint te bénisse. Alors écoutez mes frères, la recherche de la brebis égarée, je pouvais beaucoup m'attarder là-bas pour démontrer que chacun de nous, nous devons servir le Seigneur. Nous avons dit appeler les gens, l'évangélisation, les moyens. L'évangélisation implique le moyen. Mais tout ce que tu fais, tu es en train de semer dans un lieu sûr. Accepte les humiliations, accepte les souffrances. Dieu va te payer. Que Saint te bénisse. La recherche de la brebis égarée. Vous êtes présents? Nous avons dit le jeudi comment la brebis a été égarée. Il y a un homme qui est le berger. Il a sa bergerie. Vous êtes présents? Mais à un moment donné, il a confié la bergerie à un mercenaire. Maintenant, le loup était venu. Je suis dans Jean chapitre 10. Quand le loup est venu, le mercenaire a fui. Maintenant, le loup a ravi les brebis et il les a dispersées. Vous êtes présents? Mais le bon berger, quand il est venu, il doit rassembler les brebis dispersées. Voilà pourquoi nous devons aller chercher nos frères qui sont encore à l'extérieur. Un jour, dans Jean chapitre 11, les pharisiens, quand Jésus a opéré des miracles, les pharisiens étaient troublés. Après, un homme dit non, il est avantageux qu'un homme meure et que toute la nation soit sauvée. Il dit non seulement pour que toute la nation soit sauvée, mais aussi en fait de réunir à un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Vous voyez? C'est-à-dire, nous étions dispersés en Adam, mais c'est en Christ que nous nous sommes retrouvés. Alors nous devons être ensemble avec nos frères qui sont encore à l'extérieur. Que Dieu te bénisse. Alors c'est le loup qui est entré dans la bergerie, qui a ravi les brebis et qui les a fait disperser. La bergerie, j'ai dit aussi, c'est le jardin d'Éden. Quand le loup est arrivé dans le jardin d'Éden, les mercenaires ont fui. Et la brebis était égarée. Maintenant, le berger vient chercher sa brebis. Car dans le livre d'Ézéchiel, le Seigneur s'identifie au berger. Voilà pourquoi nous avons chanté l'Éternel est mon berger. Comme David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est réellement ton berger, tu ne vas rien manquer. Quand on dit rien, rien, c'est-à-dire tout ce que tu as besoin. Le Seigneur est capable de te le donner. Si tu crois, tu verras cela au nom de Jésus-Christ. Le loup est arrivé, mais le berger devrait chercher la brebis. Est-ce que vous êtes présents? La Bible dit la voix de l'Éternel est venue chercher Adam. C'est la voix. C'est très important. C'est comme cet après-midi, la voix de l'Éternel est en train de te localiser, de te chercher. Dieu est en train de t'identifier, de te chercher. Et la première question que Dieu a posée à l'homme sur la terre, la première question. Quand Adam, vous savez qu'Adam péchait, nous connaissons tout ça, Dieu n'a pas commencé par dire à Adam, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Non. Est-ce que vous me suivez? Mais Adam, tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit? Non. Vous connaissez la première question que Dieu a posée à l'homme. Moi aussi, je te pose cette question. On peut lire ce verset. La première question que Dieu a posée à l'homme sur la terre, très important. Genèse chapitre 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Amen. Ça paraît simple, hein? Retenez que c'est la première question que Dieu a posée à l'homme. Depuis qu'il a créé l'homme, la première question. Où es-tu? C'est que l'homme, Adam, là où Dieu l'a laissé, il s'est déjà égaré. Vous me suivez? Maintenant, Dieu commence à savoir, mais tu es où? Tu es où? Moi aussi, je te pose cette question. Où es-tu? Dans l'ivrognerie? Dans la cupidité? Il n'y aura pas d'amen. Il n'y aura pas d'amen ici. Où es-tu? Que Saint te bénisse.
Tu es dans la rancune, dans la haine, dans les calomnies. Où es-tu? La première question, retenez ça. Dieu n'est pas un idiot pour commencer par cette question. Où es-tu? Ah, pourquoi Dieu demande à Adam où es-tu? Parce qu'Adam s'est égaré. Vous êtes présent? Adam s'est égaré, maintenant la voix doit commencer à chercher Adam. L'évangile éternel est en train de nous chercher pour nous ramener à Christ. Car nous étions perdus en Adam. Le Seigneur te bénisse. Où es-tu? Ma sœur, mon frère. Mets ma prière. Que Dieu te trouve là où il t'avait laissé. Que le Seigneur te bénisse. Vous savez pourquoi Israël est sorti de l'Égypte? Parce que Dieu a laissé Israël à Goshen. Quel que soit ce qui est arrivé à Israël, Israël n'avait pas déplacé. Vous n'avez pas compris. Dieu, Israël, quand il est entré en Égypte, il était à Ramsès. Vous me suivez? Malgré le nombre d'années. Pour sortir de l'Égypte, Dieu devrait le trouver à Ramsès. Ne quittons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas la doctrine de Christ. Quelles que soient les difficultés qui peuvent arriver, reste sur place. Même si les promesses se traînent, elles finiront par s'accomplir. Si et seulement si toi tu es resté en sa place, c'est-à-dire à la place où Dieu t'a laissé. Mais Dieu t'a laissé où? Dans sa parole. Parce que c'est la parole qui t'a créé, non? C'est la parole qui m'a créé. Donc comme c'est la parole qui nous a créés, Dieu veut nous retrouver dans la parole. Quand nous quittons la parole, là nous sommes égarés. Que le Seigneur te bénisse. Applaudissez le Seigneur de gloire. Alors c'est ainsi que nous avons dit, comme Dieu a cherché Adam qui était perdu, tous nous étions en Adam, nous aussi nous devons aller chercher nos bien-aimés, nos frères, qui sont encore à l'extérieur. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu d'Israël vous bénisse. Soyons comme Philippe et Nathanaël. Vous êtes présents? Suivez-moi. Philippe et Nathanaël. Jean chapitre 1er. Philippe rencontre Nathanaël. Il dit Nathanaël, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé. C'est que celui qui a écrit, c'est Moïse. Vous êtes présents? Les prophètes n'ont rien écrit. Les prophètes n'ont fait que parler. Mais l'écriture, c'est l'écriture de Moïse. Que le Seigneur vous bénisse. Jusqu'à aujourd'hui, l'écriture, c'est l'écriture de Moïse. Même quand Jésus est venu, il est venu seulement interpréter l'écriture de Moïse. Ah, la Bible. Nathanaël dit quoi? Celui dont Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé. Jésus-Christ de Nazareth. Il est d'où? De Nazareth. Oh, mon cher ami. Est-ce qu'il y a quelque chose de... On peut voir quelque chose de bon à Nazareth? Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon à Nazareth? Philippe n'a pas fait trop de démonstrations. Philippe a dit seulement, viens et vois. C'est ce qu'on te demande. Ma soeur, on ne te demande pas de faire trop de choses. Dis seulement à ton ami là que tu aimes beaucoup, viens et vois. Lorsqu'elle va venir, elle va voir. Et elle va dire, certainement Dieu est ici. Que le Seigneur te bénisse. Viens et vois. Nathanaël dit, mon cher ami, à Nazareth, hein, à Viry-Chantillon, à côté de la gare. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de là? Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a prédestiné, il finira par les appeler. Peut-être que c'est ton jour aujourd'hui. Ne prenez pas la grâce de Dieu à vain. Heureusement, Nathanaël a dit, ok, je vais. Pendant que Nathanaël venait, vous êtes présent? Jésus dit, Nathanaël, voici un Israélite à qui il n'y a point de fraude. Maintenant, parce que l'homme est conscient de ce qu'il fait. Vous êtes présent? Nathanaël a dit, ah, mais d'où me connais-tu, Seigneur? Parce que Nathanaël a compris que les témoignages de Jésus étaient vrais.
Si tu vis la sainteté, tu es le premier à savoir que tu vis la sainteté. Si tu es en train de tromper les gens, ça c'est les gens que tu trompes, mais ta conscience, c'est un témoin. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. D'où me connais-tu, Seigneur? Jésus dit ceci. Avant que Philippe t'appelle, moi je te vis sous le figuier. Vous voyez, celui qui a dit à Nazareth, il n'y a rien de bon. Directement, Philippe dit, Nathanaël dit, Rabbi. Que Dieu bénisse. Vous connaissez Rabbi, non? Rabbi, c'est le maître. Que Jésus soit ton maître. Lui qui a dit qu'à Nazareth, il n'y a rien de bon, il commence par dire Rabbi. Je vous informe qu'à Nazareth, il y a Rabbi. Rabbi est à Nazareth. Le maître est avec nous ici. Que Saint te bénisse. Tu es le Fils de Dieu. Mais tu es dit à Nazareth, il n'y a rien de bon. Le Fils de Dieu est ici. Tu es le roi d'Israël. Que le Seigneur te bénisse. Vous voyez, celui qui a hésité, parce qu'il a découvert les merveilles de Dieu, il commence déjà à confesser. Rabbi, le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Maintenant, Jésus dit, ah, Nathanaël, tu crois? Parce que je te dis que je te vis sous le figuier. Désormais, vous verrez de plus grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse. De plus grandes choses, c'est quoi? Le ciel sera ouvert. Vous êtes présents? Les anges vont monter et descendre. C'est que les anges étaient sur la terre. C'est ce que je vous ai dit, non? La Bible ne dit pas que les anges descendaient et montaient. Non. Même quand Jacob, vous connaissez l'histoire, que Jacob, un jour, il a pris une pierre pour en faire un oreiller. Vous êtes présents? Et pendant qu'il dormait, il a vu une échelle qui touchait le sommet du ciel. Lisez bien la Bible. L'Écriture précise que les anges montaient et descendaient sur l'échelle. Pour que les anges montent, c'est que les anges étaient sur la terre. Je reprends. La chose la plus grande d'après Jésus, c'est le ciel sera ouvert. Vous êtes présents? Les anges doivent monter et descendre. Applaudissez le Seigneur de gloire. Ok, je vais expliquer un peu. Jésus dit ceci. Moi, je suis la porte. Vous êtes présents? Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est que les salis, un seul nom qui donne les salis, c'est le nom de Jésus. En tout cas, allez dire ça à tout le monde. Il n'y a qu'un seul nom qui donne les salis, c'est le nom de Jésus. Il entrera. Il sortira. Et il trouvera de pâturage. Que le Seigneur bénisse. C'est ça les anges montés et descendent sur le Fils de l'homme. C'est pas difficile. Jésus a dit ceci. À la résurrection de mort, nous serons comme des anges. Vous êtes présents? Parce que les anges ici qui doivent monter doivent être sur la terre. Je t'informe qu'à la résurrection, nous serons comme des anges. C'est que la plus grande chose, nous devons monter. Vous êtes présents? Nous devons aussi descendre. Quand est-ce que nous allons monter? Lors de l'enlèvement. C'est la plus grande chose. Tu peux être malade et guéri, c'est une bonne chose, mais la plus grande chose, que tu sois enlevé. Tu peux ne pas avoir des enfants. Même après 60 ans, tu as des enfants. Mais la plus grande chose, que le ciel soit ouvert et que tu montes et que tu descendes. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons monter comme les anges au ciel, où nous serons avec le Seigneur, mais nous allons aussi descendre dans le règne millénaire, où nous allons trouver le pâturage. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça. Les brebis vont entrer, vont sortir et vont trouver le pâturage. Que Dieu te donne la joie au nom de Jésus-Christ. Je t'invite à ce grand rendez-vous. La plus grande chose, que le ciel soit ouvert, nous allons monter et nous allons descendre et nous allons trouver le pâturage. Ce n'est pas la nourriture du jour. Que le Seigneur bénisse. Pourquoi je suis allé là-bas? Pour dire que soyons comme Philippe.
Et je vous informe, Nathanaël là, qui hésitait. Vous savez qui il était devenu la suite des temps? Il était devenu ministre de Dieu. C'est un bénisseur. Il était devenu un homme de Dieu. Vous voyez, il fallait que Philippe l'appelle. Parce que Dieu avait mis un don à lui et un jour, Nathanaël est devenu un homme de Dieu. Que Saint te bénisse. C'est pour dire que les hommes de Dieu sont encore dehors. Les enfants de Dieu sont dehors. Nous devons aller dire tout simplement, viens et vois. Que Saint te bénisse. Je te pose la question pour dire à quelqu'un, viens et vois. Est-ce que c'est difficile? C'est facile. C'est-à-dire, ce n'est pas ton problème. Quand il va venir, s'il ne voit rien, il est libre. Vous êtes d'accord avec moi? Il est libre de sortir. Toi aussi, je te dis, comme nous allons prier pour toi, si tu ne verras rien, tu es libre de rentrer. Mais je t'informe ici, le Dieu Tout-Puissant est avec nous. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que Saint te bénisse. Tu es libre. Notre évangile, c'est un évangile de la liberté. On ne force personne. Dites seulement, viens et vois. Que Saint te bénisse. Que Dieu te récompense, toi qui fais ce travail-là. Soyons comme la fille juive qui était dans la maison de Naaman. J'aime beaucoup cette fille, hein, mon docteur Van. Même dans sa captivité, mais elle sait vérifier que ça, c'est la lèpre. Vous me suivez? Un enfant de Dieu, même dans sa faiblesse, il va dire, ça, c'est le péché. C'est moi qui suis dans la faiblesse, mais ça, c'est le péché. Il ne doit pas commencer à chercher à couvrir, vous voyez. Non. David a dit, ce n'est pas à moi de dire à l'arche de me suivre. Que le Seigneur bénisse. L'arche doit rester en sa place. Si Dieu me fera grâce, vous voyez, c'est à moi de revenir et trouver l'arche. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. C'est-à-dire la parole de Dieu doit rester telle que Dieu a voulu que ça soit. C'est nous les hommes qui peuvent être dans des faiblesses, qui pouvons être dans des faiblesses. C'est alors que nous allons demander à Dieu de nous secourir. Que Saint te bénisse. Mais quand on te prêche la vérité, commence par dire Amen, ça c'est la vérité. La fille juive a dit à son maître ou à sa maîtresse, il dit, ah, si le maître était en Samarie, vous voyez, le prophète qui est à Samarie les guérirait. Ce qui m'étonne est que Naaman était lépreux. Est-ce que vous me suivez? Or, la fille juive connaît bien qu'un lépreux ne peut pas entrer dans les camps. Suivez-moi très bien, c'est très important. Parce qu'en Israël, le lépreux juif doit être hors du camp. Mais je vous informe, le lépreux païen peut entrer dans les camps. C'est pourquoi il faut appeler les gens, venez. À mon état comme ça, non, viens. Le Seigneur a besoin de toi. Que Saint te bénisse. Et quand Naaman est venu, vous connaissez l'histoire? Il y a 3 intervenants pour la guérison de Naaman. Il y a Élisée, il y a les serviteurs d'Élisée, il y a aussi les Jourdains. Représent, Élisée, d'après Luc chapitre 4, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais Jésus travaille avec ses serviteurs. Donc Élisée, c'est Jésus. Les serviteurs d'Élisée, ce sont les serviteurs de Dieu. Les Jourdains, c'est la parole. Que Saint te bénisse. C'est-à-dire, pour ta purification, Dieu est là, l'homme de Dieu est là, la parole de Dieu aussi doit être là. Pour que tu sois purifié. Que Saint te bénisse. 3 intervenants. Mais quand nous sommes à l'extérieur, nous parlons seulement du prophète qui est en Samarie. Faisons ce travail-là. Dites aux gens, venez chez nous, vous allez voir les hommes de Dieu qui craignent Dieu. C'est parce que le prophète n'est pas admis chez lui. Hein. Jésus avait raison. S'il y a des hommes de Dieu qui craignent Dieu sur la terre, mais nous sommes parmi ces hommes de Dieu. Même si vous ne croyez pas, parce que Jésus a dit, le prophète, on ne croit pas le prophète dans sa patrie. Que Saint te bénisse. Vous allez trouver les hommes de Dieu qui prêchent la vérité. Alors il faut inviter les gens. Les lépreux païens peuvent entrer,
Mais les lépreux juifs doivent sortir hors du camp. Que les saints te bénissent. Ça dit au sacrificateur de suivre le lépreux qui est hors du camp. Mais les païens peuvent venir sans problème. C'est pourquoi vous voyez dans l'église, quand quelqu'un vient d'arriver, et s'il commet un forfait avec un ancien ou une ancienne, vous pouvez voir qu'on a sanctionné l'ancien ou l'ancienne et on a laissé l'autre. Il ne faut pas dire, ah, mais nous avons commis le même péché. Non. Parce que Dieu est indulgent les temps d'ignorance. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Les saints bénissent. Vous allez remarquer qu'avant la loi à Sinaï, Israël a malmené, il a péché, il a injurié, il a murmuré. Mais Dieu n'a jamais frappé Israël parce qu'il n'avait pas encore donné la loi. On punit par rapport à la loi. Même dans votre pays, sinon. Les peines sont écrites dans la loi. Un païen qui ne connaît pas la loi, on va la punir comment? Avec quelle loi? Mais toi, la rigueur de Dieu est sur toi. Que Saint te bénisse. Que Dieu d'amour te bénisse. Faisons ce travail de la juive qui a dit, je sais qu'en Samarie, il y a un homme de Dieu. Naaman, quand il est venu, vous connaissez l'histoire, ce que la fille avait dit était vrai. Vous êtes présents? Et Naaman a retrouvé la guérison. Que Dieu te guérisse. Si tu es malade, que Jésus te guérisse. Soyons comme les deux disciples que Jésus a envoyés pour aller détacher l'anneau. Vous êtes présents? Luc chapitre 19. La Bible dit Jésus envoya 2 disciples. Vous allez trouver un anneau attaché. Détachez-les et amenez-les. C'est ça notre travail. C'est d'aller prendre l'anneau qui est attaché et de l'amener à Christ. Est-ce que vous comprenez? Notre travail, c'est de les détacher et l'amener à Christ. Quand tu appelles quelqu'un là, tu fais déjà un grand travail. Que Saint te bénisse. Si vous trouvez quelqu'un en train de vous poser la question, qu'est-ce que vous faites là? Dites, le maître en a besoin. Il faut aller dire, ma soeur, mon frère, Dieu a besoin de toi. Est-ce que dire ça, c'est difficile? Quoi? C'est qui Dieu? Le Seigneur a besoin de toi. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu d'amour te bénisse. Et quand l'anneau va venir, Jésus va monter sur lui. Vous voyez que l'anneau sera utile pour l'œuvre. Comme je l'ai dit, il y a des bien-aimés qui sont encore à l'extérieur, qui seront très utiles dans cette œuvre. C'est à nous d'aller les chercher. L'anneau est venu, Jésus vient monter sur l'anneau. Et on commençait à jeter des vêtements, des habits. Et la Bible dit, ceux qui précédaient et qui suivaient Jésus disaient la même chose. Que le Seigneur bénisse. Ceux qui précédaient Jésus et ceux qui suivaient Jésus ne disaient qu'une seule chose. Hosanna dans les lieux très élevés. Que le Seigneur te bénisse. Qui ont précédé Jésus, ce sont les prophètes. Qui ont suivi Jésus, ce sont les apôtres. C'est que dans la Bible, les prophètes et les apôtres ne peuvent pas se contredire. Ils disent la même chose. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu d'Israël vous bénisse. Soyez comme Saoul. Est-ce que vous êtes présents? Soyez comme Saoul. 1 Samuel chapitre 6. 9. Applaudissez le Seigneur. Dieu est merveilleux. Un Samuel chapitre 9. Les annexes de Kis. La Bible dit les annexes de Kis étaient perdues, étaient égarées. Comme Sulamite dit à Salomon, dis-moi où tu fais paître tes brebis. Où est-ce que tu les fais reposer à midi? Car je suis comme une brebis égarée. Que le Seigneur bénisse. Alors, parce que les brebis étaient égarées, la mission, c'est d'aller chercher ce qui était égaré. Car Jésus lui-même dit, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Alors, qui se dit à Saoul? Et d'après le verset que nous avons lu, qui a fait perdre les brebis? C'est Saoul.
Donc si vous posez la question brebis, mais comment vous êtes devenu perdu? Non, c'est à cause de Saoul. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai dit, c'est nous étions perdus en Adam. Les brebis étaient dispersés en Adam. La Bible dit qu'ils sont allés à la recherche des ânesses. Ils sont entrés dans le premier pays, ils n'ont pas trouvé les ânesses. Ils sont entrés dans le deuxième pays, ils n'ont pas trouvé les ânesses. Ils sont entrés dans le troisième pays, ils n'ont pas trouvé les ânesses. Quand ils arrivent au quatrième pays appelé Tif, les ânesses doivent être retrouvées. Les saints te bénissent. Vous voyez, on a cherché les ânesses dans les trois pays, mais les ânesses n'étaient pas retrouvées. Maintenant, quand on arrive au quatrième pays, c'est facile. La loi, les psaumes et les prophètes, c'était le moyen par lequel l'Éternel cherchait à retrouver ses ânesses. Mais la loi, les psaumes et les prophètes n'ont pas pu retrouver les ânesses. Il fallait que le quatrième pays vienne. Le quatrième pays, c'est le pays de la grâce, c'est Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde cette grâce. Si tu as la grâce de Dieu, tu es la bienheureuse. Que Dieu te bénisse. Quand ils arrivent au quatrième pays, maintenant Saoul dit, peut-être le père oublia les ânesses. Vous êtes présents? On va commencer maintenant à s'inquiéter de nous. Est-ce qu'il n'y a pas un homme de Dieu ici? Non, il y a un homme de Dieu dans le pays. Maintenant, j'aime Saoul. Saoul dit, mais on ne peut pas aller voir un homme de Dieu, mais vite. Est-ce que vous êtes présents? Cet homme de Dieu, vous allez lire 1 Samuel chapitre 26. Je donne maintenant les caractéristiques de cet homme de Dieu qui était dans le quatrième pays, où les ânesses étaient retrouvées. Premièrement, lui, quand on vient le voir, on ne vient pas main vide. Or, qui a dit que tu ne paraîtras pas main vide? Devant qui? Devant l'Éternel, devant le Seigneur. Les saints te bénissent. Deutéronome chapitre 16, verset 16 à 18. Tu n'y paraîtras pas main vide devant le Seigneur. C'est que Samuel était l'image de Jésus-Christ. La Bible dit, tout ce qu'il dit arrive. Or, c'est Dieu où il est écrit, ce qu'il dit arrive et ce qu'il exécute. Ce qu'il ordonne s'exécute. Si Dieu a ordonné que toi, quel que soit le complot des gens du monde, ce que Dieu a ordonné finira par s'accomplir. Même si c'est tard par rapport aux hommes, mais c'est le moment de Dieu. Que Dieu exauce ta prière. Que Dieu te donne ce que tu cherches pendant tout ce temps. Si tu crois, tu verras cela au nom de Jésus-Christ. Dieu est terrible. Dieu est terrible. Tout ce qu'il dit arrive. On ne paraîtra pas main vide devant cet homme qui est dans le quatrième pays. C'est lui qui connaît les chemins. Les saints bénissent. Mais qui connaît les chemins? Parce que je vous informe, la brebis qui est égarée, pourquoi elle est égarée? Parce qu'elle ne retrouve plus les chemins. Vous êtes présents? Parce qu'elle ne retrouve plus la porte de l'enclos. C'est ça l'égarement. Il n'y a plus de chemin, donc elle ne sait pas les chemins, c'est où? Mais toi, tu es béni parce que tu connais les chemins. Un homme m'a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Que Jésus soit le chemin de ta vie. Que Jésus soutienne ce que tu fais. Que tout ce que tu entreprends réussisse. Au nom de Jésus-Christ. L'homme là connaît le chemin. Samuel, il connaît le chemin. C'est là où je comprends que même Saoul aussi était égaré. Parce qu'il nous montre le chemin. Mais aussi, c'est celui qui a la révélation. Vous êtes présents? Que les ânesses que vous cherchez ont déjà été retrouvées il y a de cela 3 jours. Applaudissez le Seigneur de gloire. Merci. Les ânesses que vous cherchez, il y a de cela 3 jours, ont été déjà retrouvées. Moi aussi, je te dis, tout ça que tu cherches a déjà été retrouvé il y a de cela 3 jours. Tout. Avant les 3 jours, on peut s'inquiéter. Mais aujourd'hui, on ne peut plus s'inquiéter parce que tout ce que nous avons perdu a déjà été retrouvé il y a de cela 3 jours.
Les 3 jours ici, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que Jésus est mort et ressuscité. Tout ce que tu as perdu est possible d'être retrouvé. Si tu as perdu la santé. Parce que Jésus a vaincu le dernier ennemi qui est la mort. La maladie n'est rien devant Jésus. Vous savez que le dernier ennemi, c'est la mort, non? Qui a vaincu la mort sur la terre? Les vaillants, ceux qui croyaient être forts, la mort les engourde. Mais il y a un homme où la mort a dit, je ne peux pas te supporter. Je ne peux pas te supporter. Parce que Salomon a dit que tu peux avaler les morceaux, mais il y a un morceau, si tu manges ça, tu finiras par vomir. La terre a avalé tout le monde. Mais quand un jour la terre a avalé Jésus, après 3 jours, la terre a dit non, je dois vomir. Car celui-ci, il est fort, il est plus fort que moi. Jésus, c'est le Tout-Puissant. Jésus, c'est le fort. Jésus, c'est le roi des rois. Tout ce que tu as perdu, tout ce que tu cherches, je change de langage. Peut-être que toi, tu n'as rien perdu. Mais tout ce que tu cherches a déjà été retrouvé il y a de cela 3 jours. Pourquoi suis-je allé là-bas? Faisons l'œuvre de Saoul, parce que j'exhorte. Quelle est cette œuvre? Allons chercher les ânesse du Père. Notre Père, c'est notre Dieu. Les enfants de Dieu sont encore dehors. C'est à nous d'aller les chercher. En faisant cela, Dieu se souviendra de nous. Que le Seigneur te bénisse. Faisons l'œuvre de la femme samaritaine. Vous êtes présents? La femme samaritaine. Ah, j'aime beaucoup cette femme. Jésus dit, donne-moi de l'eau. Il dit, quoi? Toi qui es juif, et moi qui suis samaritaine, comment, par quel courage tu me demandes de l'eau? S'il savait, est-ce que vous me suivez? Peut-être celui qui te néglige là, Dieu passera par lui pour la solution à ton problème. Il ne faut pas négliger les hommes. Soyons seulement simples et humbles, car Dieu est terrible. Que le Seigneur te bénisse. Quoi? Vous savez qu'il n'y a pas de relation. Nous, avec vous, il n'y a pas de relation. Non. Les enfants de Dieu, la Bible dit, aimez même vos ennemis. Ici, il n'y aura pas d'amen. Ton ennemi, aimez ton ennemi. C'est la recommandation du Seigneur. Parce que c'est la recommandation du Seigneur, nous sommes obligés de mettre ça en pratique. Et Saint te bénisse. Vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine. Jésus a dit, femme, donne-moi de l'eau. La femme dit, ah, moi je ne peux pas te donner de l'eau. Il n'y a pas de relation entre nous et vous. Jésus dit, ok. Si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te parle, c'est toi qui irais demander de l'eau. Mais on peut poser la question, Jésus, il a de l'eau, il demande encore de l'eau pour qu'elle reçoive. La femme pouvait dire, mais tu as déjà de l'eau, reste avec ton eau. Tout ce que Dieu te demande, en réalité, Dieu ne manque rien. C'est parce qu'il a besoin de te bénir. Parce qu'il a besoin de te bénir. Dieu a besoin seulement de te bénir. Dieu a besoin seulement de te délivrer. Psaume chapitre 51. L'Éternel dit, si moi j'avais faim, est-ce que je peux me dire que j'ai faim? Tous les animaux de la forêt m'appartiennent. Mais à la fin, il dit, oh, vous voyez, c'est-à-dire Dieu nous demande en réalité parce qu'il veut nous bénir. La femme pouvait dire, ah mais tu as de l'eau, tu me demandes encore de l'eau. Il dit, femme, tu avais 5 maris, celui qui est avec toi n'est pas ton mari, vous connaissez l'histoire. Ah! La femme dit, ah, mais comment il sait ça? Mais ce qui est plus important, vous me suivez? La femme a laissé sa cruche. C'est très important, hein? Mon frère Franck. La femme n'est pas allée avec sa cruche. Elle a déposé sa cruche. Elle est allée dire aux gens, venez voir un homme. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que dire ça, c'est un problème? Allez dire aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est pourquoi nous avons chanté ce jour-là. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Que le Seigneur te bénisse. Parce que cette femme a appelé les gens, la Bible dit, il y a eu parmi ceux qui étaient venus, ils étaient devenus enfants de Dieu parce qu'ils avaient cru à la parole de Dieu. Faisons l'œuvre de l'évangélisation, mes bien-aimés, et Dieu se souviendra de nous.
Dieu est fidèle, il ne peut jamais oublier tes bienfaits. Dieu te demande de les servir. Les servir, ce n'est pas seulement dar. Les dîmes, ce n'est pas seulement dar. Les offrandes, mais aussi prendre ce courage-là. Sortir de la honte. Je sais que ce n'est pas facile. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Saint te bénisse. Vous connaissez la dernière parole que Jésus a dite sur la terre avant de monter. Pour la dernière recommandation. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. Donc la dernière recommandation que Jésus a donnée aux apôtres. Il dit, vous recevrez une puissance d'en haut, le Saint-Esprit. Vous me suivez? Et vous serez mes témoins. Nous devons témoigner Christ. Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, le Seigneur est monté au ciel. Donc la dernière recommandation que Jésus nous a donnée, ou nous a laissée, c'est d'aller témoigner partout. Est-ce que vous me suivez? D'aller publier partout. Pour que tu sois témoin, il faut que toi-même tu sois sauvé. Si tu n'es pas sauvé, comment tu peux sauver les autres? Silence, non? Cet homme à la croix, ce qu'il avait dit, moi je ne les condamne pas d'abord, je ne suis pas pressé à les condamner. Il dit à Jésus, sauve-toi toi-même, après tu nous sauveras. Mais il avait raison, non? Toi, tu n'es pas sauvé, tu vas me sauver comment? Je change de langage. Toi, là, depuis que tu pries dans cette église-là, tu ne changes pas. Bon, tu m'invites pour que je vienne faire quoi? Sois le modèle. Parce que si tu es le modèle et tu vas m'attirer, vous savez pourquoi la plupart de nos membres de famille ne viennent pas prier avec nous? Parce que Dieu est tellement bon qu'il a fait qu'ils soient à côté de nous. Ils savent ce que nous faisons. Même si tu ne dis pas Amen, moi je crois, moi-même je dis Amen. Si tu as un bon témoignage, même tes parents vont dire, en tout cas, Dieu a fait quelque chose dans la vie de mon fils. Hein? Allons, vous voyez, que Saint te bénisse. Ils ont dit, sauve-toi toi-même. Ne sois pas pressé, tu vas nous sauver. Sauve-toi toi-même. Après, tu nous sauveras. Celui qui n'est pas sauvé, il ne peut pas sauver les autres. Celui qui n'a pas un bon témoignage, il va appeler les gens. Bon, tu vas commencer à les exhorter. Bon, ma sœur, il faut être assidu au temple. Toi-même, tu fais, si les 8 dimanches, tu viens seulement un dimanche, demi-dimanche. Vous comprenez, demi-dimanche? Les kits commencent à 13h30. Toi, tu viens à 16h. Bon, tu vas appeler les gens. Parce que tu peux inviter les gens. Ah, mais la personne qui m'a invité, elle n'est pas venue au culte. Elle patiente. Ah, mais elle n'est pas venue au culte. Qu'est-ce qui s'est fait? Elle a voyagé, non. Elle patiente. À la fin, elle dit, oh, c'est une aventure ou comment? Nous devons être les modèles. Applaudissez le Seigneur de gloire. Nous devons être les modèles. Nous devons être les modèles. Que le Seigneur vous bénisse. Sauve-toi, après tu nous sauveras. Après tu nous sauveras. C'est là où j'ai toujours dit, si un homme de Dieu n'est pas sauvé, il ne peut pas nous sauver. Que le Seigneur vous bénisse. Moïse est un esclave. Moïse est un esclave. Mais pour libérer les esclaves, il ne peut pas venir comme esclave. Qu'est-ce que Dieu doit faire? Moïse doit d'abord grandir comme un homme libre dans le palais royal comme fils de Pharaon. Quand il vient, il dit, moi je suis le prince. Personne ne peut s'opposer à Moïse. Mais si toi tu es esclave, moi je suis esclave, tu vas commencer à nous dire, non, je vais vous délivrer. Tu vas nous délivrer comment? Un homme était esclave. Il était en prison. Il a libéré les prisonniers. C'est Joseph. Ah, la Bible, c'est Joseph. Les seuls qui étaient en prison qui a libéré les prisonniers. Jésus aussi, il s'est fait pécher à la croix, c'est une prison, mais il a libéré les pécheurs que nous sommes. Le Saint te bénisse. Voilà, bien aimé, le message que je vous ai amené. Servons le Seigneur, car les temps sont mauvais. Amen.
En tout cas, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, les choses rebougent. Le monde est en train de travailler. Et si nous croisons les bras, le Seigneur va nous demander le compte. Lève-toi, serre le Seigneur. C'est le moment. Voilà le message que je vous ai amené. Si vous croyez à cela, le Dieu de paix sera avec vous. Si vous mettez en pratique, le Dieu de miséricorde sera avec vous. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël vous bénisse au nom de